je vais revenir sur la question de ce que tu veux faire. Donc, on a parlé notamment de cette idée que tu étais prêt à continuer à faire des vidéos et qu'un des intérêts pour toi de vendre, c'était de récupérer le capital maintenant parce que tu vois des opportunités. On avait vaguement discuté la dernière fois que tu voyais des opportunités dans tout ce qui était bourse et immobilier, mais la bourse est très élevée en ce moment. Parle-moi un petit peu de comment est-ce que tu vois ces opportunités, toi, en termes de ce que tu veux faire avec cet argent et où est-ce que tu voudrais le déployer. Mhm. Euh, alors moi, je suis pas mauvais en analyse comptable d'entreprises qui sont spécialisées dans l'immobilier aux États-Unis, donc des foncières immobilières aux US. Donc moi, j'ai commencé l'IMO, ça fait déjà, à titre perso, je crois que ça fait 4 ans. 4 ans, ouais. Et du coup, c'est comme si toi, tu investissais en fait sur des boîtes qui sont dans un domaine que tu connais bien. Et donc, du coup, ces domaines-là, en fait, par rapport à la crise du coronavirus, ont pas du tout pris beaucoup de valeur. En fait, il y a toujours des opportunités hyper intéressantes. Coronavirus, je pense qu'en fait, ça a été un accélérateur sur les marchés boursiers, sur ce qui va se passer ces prochaines années. Et ça a rendu beaucoup de gens pessimistes, mais ça a rendu aussi énormément de gens optimistes sur, par exemple, les boîtes dans le domaine technologique. Par exemple, l'entreprise Zoom, toutes les boîtes style Facebook, Apple, Netflix, etc., etc. Tesla, j'en parle même pas. Mais je pense que moi, déjà, c'est pas mon cœur d'investissement. Je n'investis pas du tout sur des boîtes dans le domaine technologique pour la simple et bonne raison que dans le domaine technologique, je trouve que les brevets sont carrément surcotés. Par exemple, voilà, j'ai un brevet, par exemple, sur une technologie. Comme je suis le seul à avoir ce brevet, je peux dire que ce brevet m'a coûté 10 milliards en recherche et développement. Donc, la boîte, comme elle détient le brevet, elle a une valeur de 10 milliards. Et donc, moi, en fait, je ne crois pas en ça. Et je suis beaucoup plus rassuré en achetant de la pierre, que ce soit de la pierre physique ou de la pierre au format papier, du coup, en bourse. Donc là, typiquement, en ce moment-là même, comme je te l'ai dit, là, j'ai acheté ma résidence principale, d'ailleurs, dans le building dans lequel je suis actuellement. Euh, j'ai fait une super affaire. J'ai acheté entre moins 25 et moins 30% au prix du marché. Et je ne parle pas d'un studio dans le fin fond de la Creuse. On parle d'un appartement qui coûte plusieurs millions de dollars. Donc, il y a des opportunités qui sont très intéressantes dans l'immobilier, que ce soit physique ou papier. Et en bourse, euh, il y a des choses intéressantes, notamment dans différents domaines. Par exemple, ce mois-ci, j'ai fait un investissement dans une boîte dans le domaine de l'armement et la création la défense spatiale. Euh, donc, il y a beaucoup d'opportunités. Je pense que coronavirus, ça fait qu'il y a eu un mouvement des investisseurs vers des choses qui ne sont pas forcément rentables. En fait, je pense que beaucoup de gens sont trop tournés vers l'avenir et se disent, voilà, parce que ça, c'est le nouveau Microsoft, ça, c'est le nouveau Tesla, ça, c'est le nouveau Skype. Je pense que beaucoup de gens confondent avenir et rentabilité. C'est pas parce que une boîte fait quelque chose qui développe la planète que ça va être rentable. Par exemple, Uber, juste passez-moi un coup de téléphone quand vous allez réaliser votre premier bilan positif, parce que je comprends toujours pas qu'il y a des gens qui investissent sur ces boîtes-là. Alors certes, qui ont un super, l'application est géniale, mais ça gagne pas d'argent. Donc voilà, c'est comme Netflix qui est ultra surcoté. Si on regarde la capitalisation au prix de l'action, comparément au nombre d'actions, euh, on est sur des multiplicateurs de x30. Donc, pour revenir à mon business qui est sur x3, x4, on en est encore très loin. Mais il faut être ultra sélectif. C'est clair que je pense que plus on investit en bourse, et moins il sera possible d'investir sur des ETF ou des indices parce qu'il y a vraiment des disparités importantes. Par exemple, je regardais encore tout à l'heure, si on prend les 3 actions du S&P 500, elles ont fait quelque chose comme plus 35%, euh, plus 35% depuis le début du corona. Et les 497 autres entreprises ont perdu quelque chose comme, je sais plus, 8% après recouvrement de ces derniers mois. Donc bref, je pense qu'il faut être de plus en plus spécifique dans ses investissements et de moins en moins essayer de diversifier. Je pense que la diversification, c'est très bien, mais je pense qu'il faut savoir à un moment donné se dire, je suis bon dans ce domaine-là, donc j'investis dans ce domaine-là. En matière de, justement, c'est pour rebondir là-dessus, en matière de rentabilité, moi j'ai un peu la démarche opposée, c'est-à-dire que pour moi, ce que je connais le mieux, c'est le business en ligne. Et là où tu as les meilleurs multiples et où tu as ta meilleure rentabilité, c'est le business en ligne. En fait, je me demanderais pourquoi est-ce que je sors mon argent du business en ligne pour le mettre dans de l'immobilier, tu vois.
Pour moi, ça me semble complètement inverse. Au contraire, il faudrait remettre cet argent dans du business en ligne que tu achètes à un multiple de x3 sur ses revenus. Et au contraire, au lieu de vendre tes actifs, te constituer des actifs dans le domaine du web que tu peux continuer à faire tourner. C'est dans cette direction, moi, que j'aurais pensé, justement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que toutes les décisions sont bonnes. Ça dépend surtout de ton profil. Donc, toi, par exemple, dans ton profil, comme tu as envie de te développer dans le business en ligne, je pense que tu dois aller dans cette direction. Moi, en revanche, le business en ligne, honnêtement, ça me fatigue de jouer concours de quéquettes sur YouTube. J'essaie d'apporter de la valeur et des fois, j'ai Ouais, l'impression que je sans donne du parler de caviar à des YouTube, tu cochons. vois. Racheter je sais pas, tu rachètes des sites e-commerce, des sites Amazon FBA, des logiciels, des SaaS, tu vois, en te disant, tiens, moi là, j'ai une valeur ajoutée. J'ai racheté un SaaS demain, je peux ajouter du marketing, je peux ajouter du copywriting, je peux ajouter XY. Et je me dis, c'est un truc que je peux Mhm, développer, que je peux comprendre. J'ai un avantage par rapport à me dire, de l'immobilier, il y a 1 milliard de personnes qui sont spécialisées de l'immobilier, il y en a plein qui font ça depuis 50 ans. Je me dis quel est mon avantage. mhm, Idem sur la bourse, honnêtement. Je me dis, est-ce que sincèrement, tu crois que tu es meilleur que Goldman Sachs pour les prochaines actions, tu vois? Enfin, moi, je ne pense pas être meilleur là-dessus mhm, et je pense que j'ai un mhm, cercle de compétences qui est assez précis et justement, je me serais orienté là-dessus. Alors après, je dis ça comme si j'étais un génie. En vérité, la raison pour laquelle aujourd'hui, ça, je ne le fais pas beaucoup, c'est parce que pour le coup, il y a une problématique de temps qui est de trouver ses business. Enfin, tu as vu le temps que ça te prend de parler des investisseurs, ça marche dans les deux sens. mhm. Les gens qui veulent sérieusement trouver des business et racheter, c'est quasiment un travail à plein temps de vraiment trouver les opportunités, de les dénicher, de les développer. Mais je dirais que si demain, j'étais vraiment dans une problématique de il faut que j'essaye de déployer pas mal de capital, j'aurais été dans la direction en fait quasiment inverse de la tienne. C'est intéressant de voir ça. Ouais, je pense que c'est encore une fois une histoire de profil. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de sortir un peu du business en ligne. Ouais. Honnêtement, l'immobilier, j'adore. J'adore Mhm. acheter un appart, le rénover. J'achète des fois des taudis où tu rentres, même un SDF ne voudrait pas prendre une douche chez toi. Et après, dans 3 4 mois, bah, tu as des étudiants qui sont contents ou alors tu as des gens Airbnb qui t'écrivent des messages. Ouais, incroyable, j'ai découvert la ville, l'appartement il est juste à côté de là, super déco. C'est cool. Moi, j'aime bien voir la valeur Mhm. ajoutée. C'est vrai qu'avec le business en ligne, on est très en mode immatériel. Et, euh, et honnêtement, c'est sympa de diversifier. J'essaie de voir aussi, pas mes vieux jours déjà, mais j'aime bien l'idée de me dire que si je travaille, c'est par plaisir. Et l'immobilier, c'est quand même ça a été un tranquillisant pour moi. Parce que le Mhm. business en ligne, je ne m'en suis pas rendu compte pendant longtemps. Je me suis dit, ah, génial, je gagne en liberté. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais investir dans l'immobilier. Bon, j'ai eu l'aide de pas mal d'amis qui étaient dans le domaine de l'immobilier. Donc, du coup, ils m'ont dit, ah ouais, Théo, il faudrait que tu achètes des biens, machin, on peut te montrer comment faire. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai touché mon premier loyer, j'ai senti toute cette pression s'enlever sur mes épaules que je n'avais pas senti au fur et à mesure, où je m'étais dit, voilà, je me suis créé la liberté, machin. Et en fait, pour moi, la liberté, c'est bien de la prôner sur YouTube. Mais si demain, on arrête YouTube parce qu'on n'a plus envie de le faire, bah, la liberté, sur quoi sur quoi elle repose. Et c'est pour ça que j'ai commencé à investir dans l'IMO, dans la bourse, et c'est aussi des choses qui m'intéressent énormément. Euh, et voilà. Et c'est vrai que la bourse, il y a beaucoup de manières d'investir en bourse, comme en immobilier. Et je pense qu'il ne faut pas chercher à être plus intelligent que Goldman Sachs ou BlackRock ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut laisser les gens les plus riches de la planète faire travailler son argent. Moi, tous les matins, je me lève. Je sais pas, il y a Jeff Bezos qui fait travailler mon argent comme si c'était le sien. Il y a toutes ces boîtes, toutes ces foncières immobilières, ces gens ultra riches qui font travailler mon argent comme si c'était le sien. Et je pense que tout ça, en fait, ça nous crée une liberté supplémentaire qui nous permet de gérer notre business en ligne vraiment comme on le veut. Et peut-être justement de diminuer la fréquence de publication de vidéos, ce que je vais faire d'ailleurs en 2021. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.